nous allons continuer notre série de vidéos avec le volume des solides. Alors, nous avions vu dans les vidéos précédentes les types de solides. Donc, nous avons les solides compacts, les solides pulvérisés ou divisés et des solides mous ou des solides déformables. Alors, nous allons commencer par déterminer le volume des solides compacts, premièrement avec les solides de forme quelconque. Alors, quel est le principe qu'on utilise ici? Ce principe, c'est le principe de déplacement d'eau. Alors, c'est quoi ce principe? Alors, ici, nous avons l'instrument de mesure qui est l'éprouvette graduée, dont nous lisons un volume de départ, comme on nommé volume V1. Alors, ce volume V1, c'est égal à 300 ml. Nous allons voir que lorsqu'on va introduire notre corps quelconque dans le récipient, le niveau du liquide va augmenter. Alors, l'augmentation là, est ce qu'on qualifie par déplacement d'eau. Alors, on va introduire délicatement notre solide. Et on va lire le nouveau volume. Alors, comme nous avons vu précédemment, on va commencer par la plus grande graduation qui est égale à 300. Alors, nous avons 305, 310, 315, 320, 325 et puis 330. 330 est le volume V2, le nouveau volume. Alors, pour connaître le volume de ce corps, on va faire la différence V2 moins V1, ce qui nous donne 30 millilitres. Alors, 30 millilitres, c'est une unité de capacité. Alors, quelle est l'équivalence qu'on peut voir ici? Ici, nous avons un tableau d'équivalence dont nous lisons les volumes qui sont en bleu et les capacités, les unités de capacité qui sont en vert. Nous savons que 1 millilitre correspond à 1 cm3. Donc, en lisant 30 millilitres, ça équivaut à 30 cm3 comme volume de notre solide. Alors, pour les volumes de forme géométrique simple, ici par exemple nous avons un pavé, on peut déterminer le volume de ce corps par deux méthodes. La première, par calcul. En mesurant les dimensions de ce corps, on peut déterminer par calcul le volume de ce corps. Alors nous avons ici la longueur qui est égale à 13 cm, la largeur 2,5 cm et l'épaisseur 1,5 cm. Alors, pour le volume de ce corps, on va faire juste la multiplication, c'est-à-dire la longueur fois la largeur fois l'épaisseur, ce qui nous donne 13 cm fois 2,5 cm fois 1,5 cm, ce qui nous donne par calcul 48,75 cm3. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode de déplacement d'eau. Comme nous avons vu précédemment pour le cas des corps de forme quelconque, on va l'utiliser ici dans ce nouveau récipient pour vérifier si par calcul et par le principe, on aura les mêmes volumes. Alors, nous allons introduire délicatement. Au départ, nous avons un volume initial, comme on nommé V1, égal à 200 ml. Et nous allons introduire le corps dans le récipient. Nous voyons que le niveau du liquide a aussi augmenté. Donc, pour lire le nouveau volume, c'est-à-dire V2, nous allons partir de 200 ml, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245. Et nous voyons que le niveau du liquide se trouve entre 245 et 250. Alors, sensiblement, ça équivaut à 248 ml. Pour connaître le volume de ce solide, on va faire la différence V2 moins V1, c'est-à-dire 248 moins 200 ml, ce qui nous donne 48 ml. Alors, toujours avec le tableau d'équivalence, 48 ml là va correspondre à 48 cm3. Alors, ce qui est avec le principe de déplacement d'eau, cette éprouvette ne nous permet pas de déterminer avec précision le volume de ce corps, puisque les unités, les graduations ne sont pas graduées millilitres. Alors, revenons avec le cas solide de forme
pulvérisé ou divisé, le volume dans ce cas est variable puisque ces corps n'ont pas de forme propre. Le cas pareil avec les solides mous parce que leur forme est variable.